Souvent je me demande, pourquoi est-ce qu'on voyage? Pour voir de beaux paysages? Pour cocher des pays sur une carte? Ou pour ressentir quelque chose de vrai? L'Angola nous a complètement surpris, par sa beauté, par son silence, par son immensité. Bienvenue en Angola. Ça y est, c'est fait. Ah, c'est incroyable. Enfin, je suis fatiguée, mais demain, après une bonne nuit de repos, ça va être génial. C'est fait. Toute la partie la plus compliquée de l'Afrique, c'est fini. Là, on est à un wild camp là, en Angola, avec des prairies à perte de vue, un coucher de soleil juste incroyable. Et là, on sait qu'on va arriver dans la période où on va voir à balle d'animaux et surtout beaucoup de très très belles natures comme ça. Et franchement, merci Seigneur. Merci Seigneur d'être arrivé jusqu'ici. Franchement, c'est juste incroyable. Du coup, je vous laisse quand même profiter du beau coucher de soleil qu'on a. Let's go la team, je suis trop content. Alors, la première nuit en Angola, on pensait pas qu'elle allait être comme ça. Beaucoup de moustiques et il a plu. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Hein. Ouais. C'est la première fois qu'on a eu autant de moustiques durant la nuit. Vraiment, c'est dingue. Dingue. On n'aurait jamais cru en Angola. Hein. Et aujourd'hui, on rejoint le bord de mer pour une journée relax. Voilà, tranquille au bord de mer. Apparemment, il y a un spot qui est super. Donc voilà, on va prendre le temps et on va vous emmener avec nous. Après 2 heures de route, on est arrivé au bord des plages de l'Angola. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a personne. Ça fait du bien, l'air de la mer. Et on va pouvoir se reposer encore. Les amis, en voyage, ce qui me manque le plus, c'est les pizzas. Et pour ça, j'ai une petite recette que je vais vous apprendre juste maintenant. Ce qu'il vous faut, c'est un bol, de la farine, un tout petit peu d'eau, un petit peu de sel, un yaourt nature sucré, c'est pas grave s'il y a un peu de sucre, c'est bon, et de la levure chimique. Tu prends ta levure chimique et tu le mets dans le bol. Maintenant, un petit peu d'eau et tu le mets dans le bol où il y a la levure chimique et tu touilles. Une fois que c'est bien mélangé, tu prends ta farine et tu mets dans ton bol. Maria, Madre mia, la Ketole, la Milano. Avant-dernière étape, un peu de sel et ton yaourt sucré, tu le mets dedans. Et la dernière étape, tu mélanges tout ça avec tes mains. Après avoir mélangé, tu obtiens une pâte comme ça. Tu vas lui mettre un petit filet d'huile sur le dos. Ça va juste éviter qu'elle croûte et tu vas la laisser poser jusqu'au soir. Et après, tu vas voir la suite. Reste ici, tu vas pas regretter. Pour la prochaine étape, la pâte est là, bien reposée. Et il te faut en plus du fromage kiri. Tu prends un tout petit bout de pâte comme ça. Une fois que tu as pris ton petit bout de pâte, hop, kiri dedans. Et tu refermes le chausson. Miam. Et t'en fais du coup une belle petite boule comme ceci que tu mets sur le côté. Après tu prends ton petit bâton, tu l'écrases comme ça pour que ça fasse un peu comme un bon petit tapis comme ça là. Tu vois, bien moelleux. Puis tu l'écrases, puis voilà. Muy bonito. Muy bonito, ouais. Un poquito d'huile, un poquito beaucoup, hein. On est généreux ici, hein. Allez, on mélange. Une fois que l'huile est bien chaude, voilà, tu me le couches dedans. Voilà, tu le fais bien doré, il va gonfler bien gourmand. Parti, it's time de le retourner. Hop, tu le retournes comme ça. Sauce tomate, comme ça dessus. Maman, ça va être chaud, ça va être incroyable. Et si tu es un riche d'Afrique, tu peux même mettre de la mozzarella dessus. Et ça te fait une vraie pizza margarita. Et maintenant, c'est l'heure de
manger. Bon, la mozzarella un peu fondue sur la serviette, mais regarde-moi ce... maman, ça c'est mon pain, ça. Du coup les amis, on s'est trouvé un petit spot là en pleine nature pour hier soir. C'était vraiment super génial parce qu'on va tout simplement en direction de la cascade Kalandula. À savoir, c'est la deuxième plus grande cascade de l'Afrique. Et ça va être magnifique. Il y a un petit hôtel là-bas où on peut camper avec Cookie, où il y a piscine. Enfin bref, ça va être génial. Donc ouais, on a hâte, on se met directement en route. Il fait de plus en plus chaud la journée. Des fois ça monte jusqu'aux 35 degrés. Et après le soir, souvent il fait beaucoup plus frais, comme 20 degrés, et ça fait énormément de bien. Et surtout des fois il y a des orages, et ça c'est le vrai plaisir quand il fait frais et qu'il pleut, ça c'est le rêve. Après 2 heures de route, ça y est, on est arrivé à la cascade. Regardez où on dort, Cookie il est juste hyper bien positionné, incroyable. Bah, c'est le meilleur spot qu'on ait fait, je crois, hein. Jusque là, hein, quand même, à côté de la cascade comme ça, c'est incroyable. La cascade de Kalandula, un mur d'eau gigantesque perdu au cœur d'une nature encore sauvage. Quand on arrive ici, le bruit est assourdissant, la terre tremble presque sous nos pieds. La puissance de cette cascade est difficile à décrire avec une caméra. On se sent minuscule face à un endroit pareil. On reste là à regarder cette eau tomber dans le vide pendant des heures. Et dans des moments comme celui-là, tu réalises à quel point l'Afrique peut encore te surprendre. Bah voilà les gars, ça y est, on quitte la cascade et on va se diriger vers Pedras Negras, c'est les montagnes noires. Ça va être magnifique normalement. Donc c'est pas si loin en plus de la cascade, c'est seulement à 2 heures. On va s'arrêter entre temps, prendre un petit truc à manger sur la route et c'est parti hein. Bon bah voilà les gars, ça y est. On vient d'arriver à Pedras Negras et on a trouvé un super spot, vraiment super sympa. Regardez ça. Ah ouais, en plein milieu des multitudes de monolithes, là c'est vraiment juste super beau. Ça fait aussi du coup beaucoup penser à Benhamra en Mauritanie, mais avec beaucoup plus de verdure. C'est incroyable, vraiment. Là où on va dormir ce soir, voilà, c'est vraiment pour ça qu'on a fait ce voyage. C'est pour aussi s'en prendre plein les yeux comme aujourd'hui. Non, honnêtement, on peut que kiffer ce lieu. On est tout seul, il y a vraiment très peu de touristes et c'est juste magnifique. C'est dingue la différence de température qu'il y a en Angola quand il y a du soleil et quand il n'y en a pas. Là, il y a un orage qui commence à arriver. On l'a vu débarquer de loin. Donc on en profite pour bouger à fond sur la petite promenade. Parce que sans doute qu'on va aller devoir vite s'abriter. C'est vraiment un milieu magnifique, hein. On se croirait un peu à la préhistoire, je trouve pas? Il manquerait plus qu'on fasse le petit feu à la pierre là et on est bon quoi. Ce soir-là, on pensait juste se prendre une énorme averse. Le ciel devenait de plus en plus noir, le vent se levait et tout annonçait une mauvaise fin de journée. Et pourtant, quelques minutes plus tard, le ciel s'est embrasé, des couleurs irréelles, comme si tout l'horizon était en feu. Sans doute le plus beau coucher de soleil qu'on ait vu de notre vie. C'est incroyable. C'est lunaire, c'est... Et ça nous rappelle quelque chose d'assez simple finalement. Parfois, juste avant les plus beaux moments, tout paraît sombre. On pense que la journée est foutue, que tout tourne mal, alors qu'en réalité, quelque chose d'incroyable est peut-être en train d'arriver. Comme quoi, les plus belles lumières apparaissent parfois juste après les plus gros nuages.
Clairement, le plus beau coucher de soleil qu'on ait vu dans notre vie. C'est waouh. Là, vraiment, un cadeau de Dieu. Oh, wow. Un cadeau de Dieu. Ouais. L'arc-en-ciel dans un des endroits le plus beaux de l'Angola, avec un coucher comme ça. Oh putain, c'est magnifique. Là, c'était unique. Les gars, les plans en drone. Non, mais les gars, les plans en drone et les photos en drone. Non, mais c'est un rêve éveillé, le truc. C'est waouh. Vraiment, les gars, Angola, sous-côté. Comme tout Angola, les gars, c'est... Non, mais les gars, est-ce que j'ai besoin de parler, quoi? Bon, bah ça y est, c'est fini pour ce spot. Là, on va en direction de Luanda, vers l'aéroport, parce que dans quelques jours, on s'envole pour l'Afrique du Sud pour rejoindre notre famille. Oui. Ça va vraiment être génial. Donc voilà, on a hâte de découvrir par contre la suite de l'Angola, parce que ça a l'air d'être juste incroyable. C'est déjà top, donc il y a plein d'autres beaux endroits qui nous attendent. We are back in Angola! Après 2 semaines passées avec notre famille en Afrique du Sud, on est de retour en Angola. Autant vous dire que ce que j'ai vu de l'Afrique du Sud, ça donne qu'une envie, c'est d'y retourner le plus vite possible. Donc là, on a pu récupérer Cookie du coup chez notre ami Rijo Supply. Et on se dirige tout doucement vers la frontière avec la Namibie. L'Angola, c'est vraiment top pour les spots. Il y en a pas mal où on peut vraiment dormir et tout en étant tranquille. Donc là, c'est génial, on est dans la nature. On va faire le petit coucher de soleil au bord de la... Oups là! On va faire le petit coucher de soleil au bord de la mer. Avant, je balade la vieille. Voilà, mamie, dis bonjour. Oui, moi je suis contente de faire ma balade. Voilà, mamie, doucement, doucement. Tu vas voir, on va se casser la figure. Fashion, hein? Claquettes, chaussettes. On change pas, on apporte la mode française ici. Ça roule cool. Oh, que c'est beau! J'adore le coucher de soleil comme ça. Je veux filmer toi, ma princesse. C'est toi la plus belle de toutes les montagnes. Joyeux anniversaire! Oui! Je suis contente. On se retrouve sur les pistes, dans la nature, avec Cookie. C'est génial. Après ces moments hors du temps, on reprend la route vers le sud de l'Angola. Kilomètre après kilomètre, les paysages deviennent de plus en plus incroyables. Des vallées immenses, des montagnes perdues au loin, et cette nature verte qui ne semble jamais s'arrêter. Retrouver les pistes, c'est aussi retrouver cette sensation de liberté. Quitter les routes principales, rouler sans vraiment savoir ce qu'on va découvrir derrière le prochain virage, c'est exactement pour ça qu'on voyage. Ici, on se perd au milieu d'une nature encore sauvage et verdoyante. Plus de bruit, plus de ville, juste nous, la piste et l'impression d'être seul au monde. Ouh! Les gars, je vous dis pas, pour monter ici c'était une vraie galère. Vraie piste, ça fait plaisir de retrouver un peu ces sensations. Là, on est tout en haut d'une petite montagne, c'est juste magnifique et on va camper ici pour ce soir. Wow. Sympa la nuit, hein, c'est une belle vue. Sympa la vue, ouais, non. Sympa la vue, le lieu, pour mon anniversaire, j'aurais pas pu rêver mieux. Vraiment, c'est waouh, incroyable. Pour ce soir, on change pas une équipe qui gagne. Bon barbecue, ça va être incroyable. Et voilà, les petites courgettes là qui sont en train d'être faites au barbecue pour la nif de Meg.
Mais c'est surtout ça le grand luxe. Voilà, avec du comté qui vient de France. Merci papa, maman. Fromage français. Génial, regardez-moi avec cette belle vue, ce beau coucher de soleil. Je suis trop contente. Bon appetito et à domani. C'est parti, on va reprendre la route, on continue les pistes et yalla. Du coup là on va en direction d'une plage parce qu'on a dormi vraiment pas loin de la plage. Donc normalement il y a un petit phare et aussi des petites piscines naturelles. Mais je vous avoue que la plage ça va être beau, mais ce que j'aime le plus c'est la piste et par là où on passe. On pensait simplement suivre une piste de plus, une route parmi tant d'autres au milieu de l'Afrique. Mais plus on avançait, plus le paysage devenait irréel. Autour de nous, d'immenses plaines blanchies par les hautes herbes ondulaient sous le vent, donnant au décor une atmosphère presque sauvage et silencieuse. Pas une voiture, pas une maison, juste cette sensation d'être seul au monde, perdu au milieu des paysages immenses. Puis, la piste a changé une dernière fois. L'air devenait plus frais, plus humide, et soudain, la terre s'est arrêtée net devant nous. D'immenses falaises plongeaient directement dans l'océan. Face à nous, seulement le bruit des vagues, le vent, et cette impression d'avoir découvert un endroit oublié du monde. Donc là, on va descendre en direction d'une piscine naturelle au bord des rochers. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Je crois que j'ai jamais vu une piscine naturelle comme ça. Vous allez voir ça. Après une bonne baignade dont on se rappellera longtemps, il était temps pour nous de se remettre en route, dans le but de rejoindre nos bons vieux amis, Aussie Time et Dutako. Du coup, hier, on a rejoint Aussie Time et Dutako pour se retrouver et faire une expédition dans le désert de Namib et notamment aller voir le canyon d'Angola, quoi, qui est assez connu et qui a l'air magnifique. On a droit! Génial. Oui! Depuis le début de ce voyage, il y a un endroit qu'on rêvait particulièrement de découvrir, les célèbres Colinas de Namib. Pendant des jours, on avait entendu parler de ces paysages rouges uniques au milieu du désert angolais. Autour de nous, les reliefs devenaient de plus en plus impressionnants, jusqu'au moment où le canyon est apparu. Des falaises immenses, sculptées par le vent et le temps, des couleurs rouges et orangées presque irréelles sous la lumière. On avait l'impression d'être sur une autre planète. Excusez-moi pour le vent, hein, mais le plus fou c'est de te dire qu'on va dormir en plein milieu de ça ce soir. C'est magnifique, c'est incroyable. Après avoir passé une incroyable soirée en plein milieu de ces collines rouges, on pensait avoir déjà vu le plus impressionnant. Mais à seulement quelques kilomètres de là, un autre canyon nous attendait. Un endroit totalement différent. Ici, les couleurs changent complètement. La teinte rouge laisse place à des falaises plus claires, presque dorées par endroits, avec une ambiance beaucoup plus douce et paisible. Du coup là on fait notre petite randonnée en plein milieu des canyons. C'est juste magnifique. Autant cette nuit il a fait froid quand on a dormi, mais autant là il fait bien chaud.
Des enfants qui jouent, quelques maisons dispersées, des pêcheurs au bord de l'eau. Pendant un instant, le canyon semble reprendre vie autour de ce lac. Et puis, il y a cette arche naturelle, sculptée par la roche au fil des années, qui rend l'endroit encore plus unique. Bon bah voilà les gars, on se dirige pour une toute nouvelle aventure. On a quitté le canyon ce matin et on s'arrête à la dernière station. Et là on va aller s'enfoncer dans le désert de Namib à fond. Donc comme vous le savez, Dutako c'est pas un 4x4. Donc à votre avis où est-ce qu'ils vont venir? Juste là. Et on est parti là pour 2 jours ensemble avec aussi la présence, et ça c'est pas négligeable et c'est vraiment super cool, de Aussie Time. Donc ouais, bouillant à fond quoi. De nouveau de retour. De nouveau là. C'est reparti. Allez, c'est couché, Allez, moi waouh. Je suis là. On est parti juste en Afrique du Sud comme ça. Voilà, on peut faire tout le voyage comme ça. Voilà. La Ah, là, piraterie c'est la petite dune. n'est jamais finie. On arrive au bateau. À bâbord, pirates. L'épave de bateau. Ah là j'accélère un peu par contre. Au bord de l'océan, perdu au milieu de nulle part, une vieille épave de bateau repose encore face aux vagues. La coque est complètement rongée par la rouille, abîmée par le vent et le sel. Mais malgré les années, elle est toujours là, comme un souvenir oublié au milieu de cette côte sauvage. En la regardant, tu te demandes forcément quelle histoire se cache derrière elle. Depuis combien de temps elle est échouée ici? Combien de tempêtes elle a traversées? Et à quoi ressemblait cet endroit avant que l'océan ne reprenne tout? Puis on a repris la route, en longeant la mer pendant des kilomètres. Conduire ici donne une sensation difficile à expliquer. D'un côté, l'immensité de l'océan, de l'autre, le désert qui commence doucement à apparaître. Petit à petit, les premières dunes se dessinent à l'horizon. Des petites vagues de sable poussées par le vent qui annoncent déjà les paysages immenses du désert du Namib. Sur cette piste, on a eu la chance de croiser plusieurs animaux. Un chacal est apparu devant nous quelques secondes, avant de disparaître entre les dunes. Dans ce décor presque vide, chaque rencontre paraît encore plus spéciale. Il y a quelque chose de majestueux dans ces moments-là. Le silence, la lumière, les paysages infinis, tout paraît plus intense. Alors, avant la nuit, on s'est mis à chercher un endroit où camper. Un spot abrité du vent, au pied d'une dune, pas loin de l'océan. Le soleil a commencé à descendre. On est monté en haut des dunes pour admirer le coucher de soleil. Et honnêtement, les couleurs étaient juste incroyables. Le sable devenait orange, le ciel passait du rouge au violet, et l'océan reflétait les dernières lumières du jour. Ces moments-là, ça nous permet aussi de simplement s'amuser, courir dans les dunes, rire et savourer l'instant présent. Bon bah ça y est, premier réveil, la nuit s'est bien passée. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de traces de petits charognards qui passaient durant la nuit. Parce qu'on est dans une petite zone où il y a pas mal d'herbes. Et on peut trouver d'ailleurs pas mal de carcasses. Donc je pense que ces chacals, ils vont venir prendre les animaux morts. Ils les ramènent jusqu'ici, puis ils mangent ici tranquillement. Donc c'est assez fou ce qu'on peut trouver dans l'herbe. Regardez, c'est incroyable, non? Une tête de tortue de mer, pareil. Trouvée dans l'herbe juste derrière. C'est surprenant. La grosse interrogation, elle est là. C'est que vous voyez là, ça c'est une trace de pas. Donc ça doit être, je sais pas, peut-être un félin ou je sais pas ce que c'est exactement, si dans les commentaires vous savez. Donc elle est quand même plutôt grande, hein, plus grande que la paume de ma main. Et on pense pas que c'est un chacal parce que les chacals, les traces de pas c'est beaucoup plus petit. Vous voyez, ça va être beaucoup plus comme ça, vous voyez. Donc par rapport à ma main, c'est nettement plus gros. Alors que nous roulions en direction des immenses dunes de sable, avec l'envie de nous approcher le plus possible, on était loin d'imaginer ce que la nature allait nous offrir ce jour-là. Au loin, dans l'océan, des silhouettes commençaient à apparaître à la surface de l'eau. Au début, on ne distinguait presque rien, juste quelques mouvements au milieu des vagues. Puis soudain, un premier saut, et encore un autre. Des dauphins. Ils étaient là, juste à côté de nous, à jouer dans les vagues et à traverser l'eau avec une facilité incroyable. Pendant plusieurs minutes, on les a regardés sauter, disparaître sous l'eau, puis réapparaître un peu plus loin, comme s'ils nous accompagnaient sur la route. L'Angola a clairement décidé de nous émerveiller du début jusqu'à la fin. Chaque paysage, chaque piste, chaque rencontre, tout semblait avoir été pensé pour nous laisser des souvenirs uniques. Et tous ces moments resteront gravés en nous pendant longtemps.
Mais au bout de ce chemin, la marée ne nous a pas permis d'aller plus loin. Alors plutôt que de forcer la route, on a choisi de faire demi-tour et de transformer ce détour en terrain de jeu. Direction les dunes, un immense terrain de sable parfait pour lâcher les 4x4 et simplement profiter. Et comme toute bonne expédition dans les dunes, impossible d'y échapper, un petit ensablement. Mais même ces moments-là font partie de l'aventure. On rigole, on s'entraide, on met les plaques de désensablage et on repart encore plus motivé. Parce qu'au final, rien ne peut enlever l'émotion de ce qu'on vient de vivre ici. On roule maintenant vers la fin de cette piste, déjà un peu nostalgique. Nostalgique de ces paysages, de ces merveilleux animaux rencontrés et de cette sensation unique d'être loin de tout, au cœur d'une Angola aussi sauvage qu'inoubliable. Après la magnifique journée d'hier, ça y est, on reprend la route et on quitte totalement la plage et on s'enfonce actuellement dans les montagnes. Donc c'est ouf parce qu'en l'espace d'une heure, on sort totalement de la plaine et du désert et on arrive à des endroits qui sont extrêmement vallonneux. Tout au long de la route, encore une fois, on en prend vraiment plein les yeux. Et ce soir, on va dormir à un spot mythique un petit peu ici en Angola, donc j'ai hâte de vous faire un peu des petits plans. Nous sommes en direct de la route Serra d'Alepa. Donc en fait c'est toute une route en serpent un peu qui est très jolie et on va monter la montagne. Donc voilà, c'est un peu un point important à faire. On est trop content d'être là. Je commence vraiment à croire que l'Angola c'est le pays des arcs-en-ciel. Il y en a un juste derrière moi. Et encore une fois ça tombe au meilleur spot parce qu'on est en haut d'une falaise. Cette nuit c'est une nuit un peu spéciale parce qu'on fait le spot du coup avec du taco, Ozzy, ça change pas, taco Ozzy, ça bouge pas. Mais en plus il y a Maxime qui nous a rejoint. Donc voilà, c'est un peu tous les premiers débuts de voyage qu'on a fait ensemble. On clôture ici en Angola pour un dernier gros spot. Il y a quelque chose dont on ne parle pas toujours assez dans un voyage comme celui-ci. Ce sont les personnes qui nous accompagnent. Parce qu'au-delà des paysages, des pistes et des découvertes, ce sont aussi les moments partagés avec nos amis qui rendent tout ça encore plus fort. Ils sont là dans la galère, dans les rires, dans les pistes interminables et les moments où tout ne se passe pas comme prévu. Toujours prêts à pousser le 4x4 ensablé, à donner un coup de main ou simplement à rire dans la situation. Et c'est ça aussi, la vraie aventure. Ces liens qui se créent ou se renforcent au milieu de nulle part, loin du confort, loin du quotidien. Sur la route, chacun apporte quelque chose. Une énergie, une émotion, parfois juste une présence qui suffit à rendre une journée difficile beaucoup plus simple. Et quand on regarde tout ce qu'on a vécu ici, on se rend compte que ces souvenirs n'auraient pas eu la même saveur sans eux. Les paysages sont incroyables, oui, mais les moments humains le sont encore plus. Alors du taco, Ozzy Time, Maxime et tous ceux qui ont partagé une partie de cette aventure avec nous, merci. Bye bye. Bye bye. Pas facile de quitter les copains. Non, c'est jamais facile. C'était des trop bonnes rencontres. On a vécu plein de choses avec eux. Enfin bref, voilà, j'aime pas les au revoir. Et si cette vidéo t'a plu, abonne-toi.